Salut Abou Ijra Confort. عليكم أخوات Ça, locum et salade, Akhi. و- والأختيات. السلام عليكم، السلام على من تبع الهدى. وأريد أن qui commence une khutba. Non, non. Alors, je viens pour défendre l'honneur de Sayyidina Mohammed alayhi salat wassalam. Donc, je veux défendre son honneur. Voilà, je suis là en tant qu'avocat, non pas d'Allah Azza wa Jal, ce que je trouve blasphémateur et insultant, mais de notre prophète bien-aimé. Voilà, je suis là pour le défendre, prendre le rôle de celui qui va le défendre. Voilà. Bon courage. Ah, t'es venu pour le défendre. Mon micro était fermé, Oui, merde. Ah, t'es venu pour ça. Ah ouais, je crois que tu venais pour autre chose. Tu viens pour défendre l'honneur. Qu'il n'est pas pédocriminel, quoi. Bah déjà Ouais, pour ouais. commencer, oui. t'es de quelle école أنا من المنهج C'est quoi ton madhab? أنا من المنهج الأشعري ومن il faut que je reste sérieux ومن المذهب المالكي. Ash'ari, Sha'riya, t'aimes les Acharit, pâtes? Malekite, classique, très classique sur Twitter. Sur Twitter, ils sont majoritaires, hein. Voilà, t'as choisi, Ok, voilà, du c'est bien, soutien. c'est bien. Tu as besoin de soutien. Quand tu dis ça, c'est que tu as besoin quand même d'être soutenu C'est par la majorité Twitter. ça. Donc est-ce que tu peux Ouais, ouais. nous Bon, dire, est-ce alors, que tu peux nous dire à quel âge ton prophète bah, faut déjà qu'on vénéré? donne les Ah charges. oui, Et- Non, il faut qu'on donne ah oui, c'est vrai. les charges de la partie civile contre son prophète pour qu'il puisse le défendre. Donc, quelles sont les charges? Le prophète est accusé d'avoir légiféré dans un livre qu'il aurait écrit lui-même tout seul, hein, que le divorce et donc le mariage, hein, des filles prépubères est autorisé et que lui-même aurait appliqué ça en épousant une petite fille de 6 ans et en consommant le mariage, en la violant. Hein. Il a violé une fillette de 9 ans qui était prépubère, immature et prépubère. Donc il est accusé de ça et d'avoir organisé à grande échelle, au niveau mondial, le mariage des petites filles prépubères et leur viol. Voilà. Donc c'est vraiment une accusation très très grave, limite de crime contre l'humanité, hein, qui, qui est faite contre Salami et Salade, le fameux Momo Salami Salade. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des éléments pour la défense, pour contredire ces accusations-là? Alors, c'est très simple. Déjà, Si normalement, tu peux éviter tout ce qui est basmala, les trucs, bismillah, s'il te plaît, directement droit au but. Inch'Allah, Inch'Allah. Euh, alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va C'est moi commencer. qui bug ou c'est Antares qui a une mauvaise connexion encore? C'est toi qui bug, c'est toi qui bug. Ah bah C'est toi si c'est qui- moi, ça va. Vas-y, Parce que continue Antares. moi, ma connexion, elle est directement garantie par Allah Azza wa Jal. Donc, c'est impossible qu'il y ait de problème. Voilà. Tawakkul ala Allah. Alors, c'est très simple. En fait, ce sujet n'a pas lieu d'être. C'est un sujet qui est venu avec la postmodernité occidentale, impérialiste américaine, franc-maçonnique, sioniste. Et pour le coup, c'est une question qui n'a pas à être posée. C'est un non-problème. Donc, je ne devrais même pas y répondre, mais je vais quand même y répondre. Voilà. Même si normalement, je ne devrais pas y répondre. Pour toutes les raisons que je vous ai énoncées antérieurement, bien D'accord. sûr. Donc, Voilà. Allah a protégé ta connexion, par contre, il t'a pas empêché d'attraper un rhume, j'ai l'impression. C'est une épreuve de Dieu. Écoute, pour renforcer ma foi et pour renforcer mon attachement à lui, de me rappeler que je suis un humain, que je suis faillible et qu'il n'y a que lui seul qui est parfait et qui est au-dessus de nous. Voilà. C'est bon, j'ai répondu à ta question. Faut aller au but, au sujet. Arrête de tourner autour du pot. Alors, alors,
Pour l'introduction, déjà, parce qu'on ne peut pas répondre comme ça sans mettre en place un contexte, sans mettre en place un contexte. Voilà, donc je vais y répondre, mais à ma manière, avec la méthodologie des Ash'arites. D'abord, un rappel. Nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas penser par nous-mêmes comme ça, juste dire telle chose est vraie, telle chose est fausse, telle chose est bonne, telle chose est mauvaise. On doit penser par la sagesse d'Allah. C'est à travers la sagesse d'Allah que l'on reconnaît ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Déjà, on met ça comme axiome. J'aime pas le démontrer. Voilà. C'est une évidence. C'est une affirmation absolue. Allah, c'est ce qui est le meilleur pour nous. Le mariage du prophète avec Aïcha, radiyallahu anha, est un mariage qui a été agréé et même voulu par Dieu lui-même, par Allah lui-même. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à redire. À travers la foi ash'arite, on comprend quelque chose, c'est que tout ce que veut Allah, Allah le met en place. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que Allah ne veut qui ne se produise. Il n'y a rien que Allah ne souhaite qui ne peut pas être réalisé. Tout est sous le contrôle d'Allah. Donc à partir de ce moment-là, qui nous, êtres humains, sommes pour contester sa volonté? Et qui nous sommes pour contester sa moralité? Tout simplement. Donc s'il a voulu qu'à travers le prophète, on prenne l'exemple de son mariage avec Aïcha, ben on se doit de le suivre dans ce terrain-là. Voilà ma réponse. Alhamdulillah. Ah, ton axiome, il est magnifique en fallacie. Ton axiome, il n'y a pas plus fallacieux que ton axiome. Tu as battu un record là. Là, c'est le top du top. Le beau dribble. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et après, je peux rentrer dans, bien sûr, la démonstration rationnelle et suprarationnelle et métaphysique et épistémique et épistémologique de notre école. Mais je pense pas que vous ayez le niveau intellectuel pour pouvoir me suivre. Voilà, en live, vous venez de voir un musulman fracasser des apostats. Donc, en conclusion, alors, Dieu est pédophile. Écoutez, la pédophilie est un concept occidental. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'existait pas au XVIe siècle, au XVe siècle et à l'Antiquité, voilà. Ça n'existait pas, la pédophilie. C'est un truc que vous avez inventé pour culpabiliser les musulmans. Et ça fait partie du plan sioniste, d'ailleurs. Du plan sioniste qui est rattaché au traité de je sais pas quoi, il faut que j'invente un truc, de Tel Aviv, voilà, signé par les accords de Oslo, au Danemark, comme ça, qui dit que tous les pays donc qui ont gagné à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, doivent collaborer ensemble pour mettre à mal les États musulmans. Voilà, après la chute de l'Empire ottoman. Ça c'est tout le monde le sait, ça, c'est notoire, c'est notoire. Tout le monde le sait. Je ne dis pas quelque chose de nouveau. Je n'invente rien, évidemment. Je n'invente rien. Donc voilà, vous avez inventé des concepts comme le viol conjugal, comme la pédophilie, tout ça pour bien sûr faire du mal à notre religion, astaghfirullah, et pour contrecarrer le plan d'Allah. Mais Allah est le plus grand des stratèges. Sachez-le. Sachez-le. Voilà. Donc, si on comprend bien, là, c'est l'Occident qui a créé la pédophilie. Tout à fait, évidemment. D'accord. C'était juste pour être certain. L'Occident a créé le viol conjugal, la pédophilie, a créé le concept d'égalité, a créé le concept de liberté. Vous avez créé tous ces concepts-là qui n'existaient pas auparavant. Bien sûr. Donc pour toi, Ça Du coup, n'existait c'est pas. donc le concept, ok, l'Occident a créé le concept et vous matérialisez ces concepts-là dans votre religion, c'est ça, hein? Non, il n'existe pas. Tout simplement. Donc pour toi, comment tu considères ta fille qui a 6 ans? Comment tu penses, ou plutôt, moi j'ai 54 ans, tu as une fille de 6 ans, je suis pieux, musulman pieux, est-ce que je peux prétendre à ta fille? Alors, c'est très simple.
Il faut que tu me donnes un temps, un certain délai Quelques pour y mois, c'est ça? réfléchir. Attends, Voilà. c'est l'heure de la prière, Harry. C'est l'heure de la prière. Et en plus, moi, mes prières, je rajoute certaines rak'at supplémentaires pour avoir plus de hasanat. Donc là, pour le coup, je risque de tarder. Donc, change de question, sinon je vais aller Mais faire la prière. non, alors, t'as pas. Ouais, voilà. T'as pas besoin de délai si c'est pour répondre à une question très claire. C'est-à-dire Voilà. que simplement, imaginons, exercice intellectuel, que c'est le prophète en personne, Salami ou Salade, hein, attention, hein, qui demande ta fille de 6 ans en mariage et qui veut consommer tout de suite la marchandise parce qu'il il veut pas se faire arnaquer non plus. C'est ton prophète, attention. Donc, comment ça se passe? T'as pas à réfléchir. Si tu réfléchis, t'es un kafir. C'est simple. Tu réponds par Non, direct, du tac au le tac. le prophète a tous les droits Si c'est sur le lui. prophète, il demande S'il ta veut que- fille si, à consommer le mariage avec ta fille. si le Voilà. prophète veut consommer le mariage, il consomme. S'il veut prendre ma femme, il prend ma femme. S'il veut prendre tout ce qu'il peut, il peut prendre tout ce qu'il peut. Il prend mes bras, mes jambes, mes yeux, tout ce qu'il veut. Le prophète, il a tous les droits Ah, sur t'es nous, un les Mais en gars. bon. tant que malikite, Ah, t'es un en tant bon. que malikite, en tant que malikite, Machallah, machallah. Devant tant de fois, je crois que je vais me convertir moi aussi. Parce que là, Attends, Bevard. attends, En tant que malikite, c'est ce magnifique. truc-là n'est pas réservé qu'aux prophètes. Il est réservé à tous les musulmans. Donc moi, en tant que musulman de 54 ans pieux qui a fait le Hajj et qui fait plein de trucs bien, et toute la communauté peut l'attester, donc j'ai pas de défaut, mis à part ma gueule, euh, je peux voilà, consommer la marchandise ou pas? Alors, sauf que nous, et c'est là où le dribble commence, nous, en tant que Malikite, on fait prévaloir des principes supplémentaires qui sont la coutume. Et L'orf. d'abord, je vais te demander de respecter, voilà, le ordre des règles coutumières. Tu es de quelle origine? Les mêmes que toi. Non, on va jouer sur la tribu. Donc, tu es d'une tribu différente de la mienne, donc tu peux pas prendre ma fille. Quelqu'un de la même tribu que moi, il aurait Ah pu bah, prendre ma fille. bah, c'est Non, pour ça mais que je t'ai répondu, les mêmes que toi. si tu es vraiment de la même tribu que moi, alors là, franchement, on va voir ton salaire. Est-ce que tu gagnes bien ta vie, Ah bah, Eric? franchement, je sais plus quoi foutre de mon argent. Tu serais prêt à payer une grosse dot? Tout ce que tu veux, ouais. Non, je crois que Amir a Illimité. de l'argent, ne plus que savoir en Ah oui, faire. illimité. Voilà. Illimité. Je vais faire un all-in sur ta fille. Tu vois, je suis déjà dégoûté, tu vois, de la phrase que je viens de sortir. Je suis dégoûté de ce que je viens de dire. Ben écoute, s'il y a l'argent, s'il y a l'exigence de l'appartenance tribale qui est respectée, eh ben je ne vois aucun souci à procéder à ce mariage. C'est Il n'y bon, a j'ai pas de déjà souci. vomi, Voilà. ça va. Ah oui. Tout simplement. Écoutez les frères et les sœurs, al-ikhwa ou al-akhawat, ne vous laissez pas avoir par ces discours des Occidentaux. Ils veulent justement éteindre notre identité islamique. Ne les écoutez pas, n'écoutez pas ces kafirs. Ne les écoutez pas. Ils ne veulent Du vous coup, emmener qu'en enfer. on s'en tient sur de la prostitution et du tribalisme, alors ça marche? C'est pas de la prostitution, c'est un mariage légal, dans bonne et nue forme, avec des Enfin, témoins, avec une dot. Voilà. prostitution légale, c'est bien. Exactement. Si vous voulez le comprendre de cette manière, il n'y a pas de souci. Comme Cheikh Mamar a répondu, c'est votre conception Bah, des choses. Voilà. d'ailleurs, Nous, moi, je ne veux pas me limiter à ta fille qui a 6 ans, parce que normalement, chez toi, Malikite, je peux me marier à ta fille, fil mahd, c'est-à-dire dans son berceau. Et d'ailleurs, je suis plus intéressé par l'autre qui est toujours dans son berceau. mais celle qui est dans le berceau, elle est réservée à quelqu'un d'autre. T'es arrivé trop tard, frère. Voilà, t'es arrivé trop tard. Tu serais arrivé une semaine avant, on aurait pu négocier, mais là, c'est bon. Voilà. Il y a des gens qui ont été plus rapides que toi, hein. Ils sont venus attendre devant la maternité. Ouais, Eh ouais. oui. Eh oui. Ah oui. Moi, j'ai un bon dribble aussi. Un dribble magnifique. Écoutez-moi bien, les amis. Vous, les Occidentaux, je me mets parmi vous, hein, les gars, pas de problème, hein. Vous, les Occidentaux qui faites des leçons de morale sur le fait qu'on marie les filles au berceau,
Quand on voit vos pratiques sexuelles à vous, que j'ai vu dans une émission des hommes en bébé dans un berceau se faire changer des couches par des professionnels qu'ils payent, des prostituées professionnelles, qui leur changent les couches et leur donnent le biberon. Ça aussi, il y a du berceau là-dedans. Voilà, c'est Alors, une qu'est-ce qui est dégoûtant là-dedans, hein? Alors, vos leçons de morale, hein, vos leçons de morale, Vous vous les sont droit gardez de pour vous, vous, vous les les gardez Occidentaux. pour vous, c'est bon. Vous avez le droit de vous déguiser en chien et en bébé, on vous dit rien. Donc, arrêtez de nous juger, s'il vous plaît. Merci. Respectez-nous. À vous votre religion et à nous la J'aimerais nôtre. bien avoir Voilà. un éclairage, cher Antar Stick. Euh, le consentement de la fille qui est dans le berceau, nécessaire ou pas nécessaire? La fille qui est dans le Ah, verso ne peut pas donner son consentement, donc ça revient au tuteur légal, donc c'est le père. ouais. Mais si, mais en fait, alors moi j'ai deux grands chers que j'ai vraiment étudié leurs vidéos en particulier. C'est cher Harry Mike et cher Alex Islam. Oui. Ils ont fait une vidéo où ils expliquent très clairement, alors il faut bien que vous compreniez, hein, que dans certaines cultures, donc les cultures musulmanes, que lorsqu'une une petite fille dans le berceau ne répond pas à la question est-ce que tu souhaites épouser cette personne, son silence, c'est qu'elle veut dire oui. Il y a d'autres civilisations et d'autres contextes historiques et géographiques où le silence veut dire non. Donc il faut bien faire la différence entre celles qui se taisent dans certaines civilisations pour dire non, ça existe bien sûr, et celles qui, quand elles se taisent, ça veut dire oui. Et ça, c'est chez les musulmans. Dans la culture islamique, quand une fille vierge se tait, c'est qu'elle donne son consentement au mariage et à sa D'accord, c'est consommation. une forme de Voilà. communication. Ça, c'est une question de culture. C'est culturel. C'est culturel. Les musulmanes qui se taisent, c'est que c'est des Elles sont sacrées d'accord. coquines. C'est qu'elle veut dire oui. Ah, Ouais. c'est une C'est-à-dire, langue, c'est une voilà. nouvelle, c'est leur langue qui est faite comme ça. En fait, le silence, c'est C'est la langue de la contradiction. C'est vraiment la contradiction. Pour dire non, c'est oui. Pour dire oui, c'est non. Voilà, tu connais. D'accord. Mais écoute, c'est la sunna prophétique. Voilà, c'est la sunna du prophète. Et lui, il comprenait tout ça. Il comprenait ces subtilités donc, coutumières. Justement, il respectait ça, contrairement à vous. Vous voulez imposer vos coutumes à tout le monde. Alors que nous, non. On veut imposer la loi d'Allah, tout simplement. Enfin, les coutumes. Non, et puis ce qui m'énerve, c'est que les islamophobes, ils vont lire le Sahih Muslim, tu vois, où ils disent sans son consentement. Et comment est son consentement? Le prophète dit son silence vos consentements, tu vois. Et ils disent ah ça y est, elle se tait, elle ose pas. On dit tout de suite qu'elle est consentante malgré elle, tu vois. Ça c'est les islamophobes. Alors que quand ils vont sur le site Hadith du jour, il y a un petit astérix en dessous. Ils Ah lisent oui, pas le j'oublie. petit astérix. J'oublie pas. Eh oui, ils oublient de lire le petit Astérix. Et moi, je connais très bien Jean Mouloud, qui a tapé lui-même l'Astérix, hein. Et il l'a dit, hein. C'est parce qu'elles sont trop timides et Eh oui. que, comme elles veulent pas dire non, c'est qu'elles veulent dire oui. Et pourquoi elles veulent dire oui? Parce qu'elles veulent pas dire non. Et pourquoi? Parce qu'elles sont timides. Il l'a tapé lui-même, c'est Jean Mouloud, je le connais très bien. Alors, les islamophobes, vous en dites quoi de ça? Hein? Voilà. Non, Ils mais parce que pourront c'est pas énervant au bout répondre. d'un moment. Ils pourront pas répondre parce qu'ils ont le cœur fermé par leur mécréance. Donc ils sont de mauvaise foi. Ils pourront jamais accepter la vérité, ya akhi. Jamais. Jamais. Et voilà, donc tout simplement. Donc j'ai réussi à défendre l'honneur de notre prophète, donc sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah lui accorde le firdaus. Et c'est tout. Donc voilà, j'ai raison et je vous invite tous à revenir à l'islam pour ceux qui l'ont quitté et à y retourner dans le sens de la reconversion au niveau de la fitra pour ceux qui n'ont pas encore assumé leur islamité Non, mais originelle. imagine, il y a des mecs qui t'ont écouté et qui se convertissent à l'islam. Tu fais quoi là? Je dis Non, mais Alhamdulillah. sérieux? Ah putain. Bon, Désolé. ce sera pas le gratin du gratin, hein.
Attention, hein. Mais C'est voilà, c'est ce ah, que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Si des gens se convertissent juste par rapport à ça, c'est qu'ils peuvent se convertir devant la vidéo de n'importe quel prosélyte sur Clairement, YouTube. clairement. Voilà. S'il y en a qui sont intéressés, il y a Comprends ton Dine qui fait des paiements en 4 fois pour être formé. Ah, intéressant ça. Oh putain. Mais donc du coup, c'est bon, vous êtes convaincu, le prophète est innocent ou je dois continuer? Non, innocent, c'est-à-dire. Il est innocent de vos accusations. moi, Il ce est, qui, il ce aime qui me les pose petites filles, problème, ce il qui- aime les petites filles, il a le droit de se marier avec les petites filles, mais on n'a pas le droit d'utiliser le vocabulaire pédophile. Non, non. Déjà, qui vous a dit qu'il aimait les Il petites filles? aime, Personne n'a dit. bah, il s'est marié avec une petite fille, mais il n'aime pas exclusivement les petites filles. Voilà. Déjà, il n'aime pas exclusivement les petites filles et personne n'a dit qu'il aimait les petites filles. Dis-moi un hadith où c'est écrit le prophète aime les petites filles. Sa préférée était Aïcha. Elle était sa préférée, pas parce qu'elle était petite. C'est parce qu'elle savait nettoyer ses vêtements remplis de sperme. C'est pas la Oh Eh oui, putain. il y avait une certaine efficacité dans le Voilà, nettoyage. C'est pour ça LS, qu'il aimait. je sais plus quoi dire. non, mais c'est qu'elle avait des petites mains pour gratter les habits du prophète. Hein. Vous savez ce qu'il grattait sur les habits du prophète, je ne vais pas revenir dessus. Mais le problème, c'est que il a consommé le mariage avec cette petite fille qui était prépubère et immature. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas ses règles, elle était immature, elle n'était pas menstruée. Elle jouait à la balançoire, à la poupée, c'est une petite fille innocente. Regardez Club Dorothée, je crois, Attends, à la doucement, télé. doucement. Il faut que je réfute argument par argument. Déjà, tu sais, à notre époque, en Occident, t'as plein de gens qui ont 40 ans, 50 ans, qui collectionnent des figurines. Donc, pourquoi est-ce que tu dis que la balançoire, c'est réservé qu'aux enfants? On peut être adulte et faire de la balançoire, bébert. Tu es de mauvaise foi, bébert. Tu es de mauvaise foi. Non, mais Et on il y a peut... des hadiths sahih qui disent qu'elle n'avait pas ses premières règles et qu'elle Attends, jouait à la poupée avec ses copines, avec ses camarades. oui, mais Alors, à il y a moins des qu'il femmes y qui avait un ont... club de trentenaires, peut-être il y avait un club de trentenaires à l'époque, de femmes trentenaires qui jouaient à la poupée. C'était le début du wokisme, ça commence en Arabie. Ou alors, c'était des petites filles qui allaient jouer chez elles et qui, je sais pas moi, mais Ben voilà, ben il y a un truc. on peut jouer à la poupée à l'âge de 40 ans, à l'âge de 30 ans, à l'âge de 20 ans. C'est pas réservé à un âge particulier, bébert. Tu es au courant. Avec plusieurs copines à elles. Elles avaient un groupe de copines qui Bien étaient sûr, poupées télistes, quoi. Je sais pas comment ça se évidemment, dit. évidemment. Et en plus, par rapport aux règles, tu es au courant que certaines femmes ont leurs règles. Balançoire au fil et poupées télistes, quoi. Tu es au courant que certaines Voilà. femmes ont leurs règles à Et 18 qui ans. n'avaient pas Donc, leurs règles et qui à 40 ans, n'avaient pas encore leur voilà, menstru. voilà. Donc, c'est pas un critère, mais c'est pour dire que si une femme est Ça fait quand même un capable ou truc un pas peu de se marier. exceptionnel, quand même. Écoute, Ça le va par le prophète, prouver, quand même. Écoute, le prophète a réussi avec sa sagesse divine que Allah lui a donnée à évaluer si Aïcha était capable ou non de consommer le mariage. Et on peut consommer le mariage même avant la puberté, tu dois le savoir. Donc voilà. Donc lui, il a su estimer ça parce qu'il avait la sagesse divine. Donc nous, à notre époque, comme on n'a pas la sagesse divine, on peut pas estimer ça. Il a Donc, estimé quoi? Parce que ça bug mon téléphone. Ah, c'est pénible. Il a estimé quoi, le prophète? la capacité de Aïcha à consommer le mariage. J'entends tout en décalé. Et on commence à entendre Le prophète de l'écho. le prof... J'entends rien, c'est pénible. Il faudra que je Il est quitte et que je sérieux? revienne. Le problème, c'est que je suis Ah ouais. l'hôte. Non, tu peux partir et revenir, mais tarde pas. Bah, j'essaie de partir, de revenir très très vite, que ça pète pas le space, hein, sinon Ouais. j'entends rien. Je Vas-y, peux vas-y. pas participer, c'est con ça. Ouais, je reviens tout de suite. Continuez, Ah, hein, ça sent mais la merde. le prophète qui détermine lui-même que effectivement celle qu'il a envie de se taper, elle est apte à se faire taper, c'est un petit peu olé olé quoi comme principe, hein, c'est un peu par-dessus la jambe. Je Ah, trouve personnellement. il est prophète, donc il a ces capacités-là. Voilà, c'est tout. C'est ça. Il faut pas remettre ça en C'est question. un principe prophétique. C'est un principe prophétique. Ce que le prophète dit est forcément vrai. Ce que le prophète fait est forcément bon. Un prophète peut jamais se tromper, à part une fois avec les palmiers. C'est comme avec une fois au chalet. Une fois, il s'est trompé. C'est pas grave, ça compte pas parce que
C'est pas en relation avec ce qui est religieux, donc c'est pas. On lui pardonne. Ouais, il est pardonné, il est pardonné. Pas de souci. Tranquille. Et Mais sinon, toutes les autres fois, il s'est jamais trompé. il y a l'argument de notre bon Jordanix qui invoque la science et qui dit que avoir un enfant avant 18 ans, c'est mauvais pour la santé, pour les femmes. Oui, oui, mais ces études sont basées sur des femmes contemporaines. Voilà, ils n'ont pas fait d'études sur les femmes du 7e siècle en Arabie. Parce Bien que, sûr. Qui parce te que, dit parce qu'à que, 9 ans, on ne pouvait pas parce porter que ton d'enfant? Coran, il est utilisable qu'avec les femmes du 7e siècle et pas les femmes contemporaines. C'est ça, hein? On va dire que le Ah bah, Coran a été adapté pour communiquer de manière préférentielle aux Arabes du 7e siècle. Voilà, donc C'est donc pas une vérité intemporelle, quoi. c'est une vérité intemporelle dans le sens où il faut voir le sens caché, parce que vous savez que le Coran a plusieurs couches d'interprétation et de compréhension. Il y a ce qu'on appelle le Zahir, c'est l'apparent, le والباطن. sens apparent, et il y a le Batin, c'est le sens caché, ésotérique. Et ce qui est universel, c'est le sens ésotérique. Et le sens apparent, c'est le sens contextuel, fait pour les Arabes. Voilà. Ah là là, franchement, tu m'as endormi la matière grise. C'est bon, tu vois, anesthésié. Voilà. Comment parler avec une personne comme ça, fracassée du cerveau? Ah putain. Ce qu'il dit, en fait, ce qu'il dit est habillé, tu vois, classe. Il est super bien habillé, mais c'est vide à l'intérieur. C'est l'art du sophisme. C'est vide. Waouh. Mais tu maîtrises, hein, tu maîtrises le déguisement, tu vois. Écoute, Hervé, je ne vois pas de quoi tu parles. C'est comme ça qu'on nous enseigne la aqidah et le fiqh et l'adab Adab. chez les sunnites, chez Al-Sunnah wal Jama'a. Donc, c'est normal que je te réponde comme ça. C'est juste la méthodologie de nos savants, nos pieux prédécesseurs, c'est tout. Voilà. C'est ni Une plus ni moins. méthodologie Je suis vide qu'un de sens. étudiant. Écoute, Hervé, il n'y a pas de souci. Tu sais, moi, je sais ce que tu as au fond de toi. Tu as une maladie du cœur. Tu as, Et tu m'as fait une radio, direct, hein, tu m'as fait une échographie du cœur, ou plutôt l'échographie, c'est un instrument encore sataniste. tu as une maladie du cœur, et Hervé. Mais c'est pas grave. On arrivera à la guérir un jour, mais bon, il faut que tu voilà, coopères, collabores avec nous, parce que sinon tu resteras toujours dans cet En état-là. tout cas, par rapport à ta Et je pensée sens, et ta méthodologie, j'ai le cœur atrophié. Impossible qu'il guérisse pour absorber ta logique. mais je sens que t'as beaucoup de haine en toi aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de haine qu'il va falloir exorciser. Est-ce que tu as eu des problèmes avec ta mère quand tu étais petit? Voilà. Putain. Ah. Même dans l'attaque ad hominem, tu les calques bien. Voilà, parce que en général, écoutez-moi, l'audience. Moi, je veux que l'audience m'écoute. Ce genre de personnes, je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'ils procèdent. Ces gens-là ont eu une épreuve d'Allah qui était destinée à renforcer leur foi, au contraire, à permettre à ces gens de se rapprocher de lui. Mais eux, au contraire, ont écouté Iblis. Hmm. Voilà, qu'Allah le lapide, qu'Allah le renvoie là où il doit demeurer. Et ont suivi son chemin et font partie de son armée.